D'abord, messieurs, dames, soyez les bienvenus au théâtre de l'Opéra Garnier. On va commencer la visite par la salle de spectacle, ce qui n'est pas mal, parce que vous savez, c'est un théâtre en activité. Pas besoin de l'éprouver. Donc, il y a des spectacles et des répétitions. Et dans ce théâtre, nous faisons surtout des spectacles de ballet. 80% de ballet, 20% d'opéra. Il y a un autre théâtre de l'Opéra à Paris, dans la rue de, dans la place de la Bastille. Et là, c'est à l'inverse. C'est plutôt de l'opéra et un peu de ballet. Comme ça, le programme est ici. Donc aujourd'hui, on peut commencer par la salle. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce théâtre. Pas tout. Qu'est-ce que vous voulez connaître? Les plafonds. Oh! Qu'est-ce qu'il y a accroché dans ce plafond? Au lustre. Il est lourd, hein? Avez-vous une idée de combien il pèse, le lustre? Ce qui je vais vous dire, il pèse 8000 kg. 8000 kg avec 340 ampoules électriques. Après 1875, c'était des robinets de gaz. 340 flammes de gaz, le bruit, l'odeur et la fumée allait au plafond. Vous voyez? Donc il y avait une peinture de 1772 qui était là. Donc, par l'artiste Eugène Leneveux. Mais très rapidement, cette peinture est très sale. Et 90 ans plus tard, en 1962, le ministre de la Culture français, André Malraux, décide de donner au plafond de la salle de spectacle une nouvelle peinture. Vous savez peut-être, quelques-uns parmi vous ont entendu parler de Malraux, historien de l'art, critique d'art, théoricien de l'art, grand réformateur de l'institution muséale de l'éducation artistique en France, romancier et journaliste. Eh bien, André Malraux avait l'idée qu'une œuvre d'art était une création de l'esprit plus fort que le temps qui passe. Il disait quelque chose qui tient tête à la mort, plus fort que la mort. Ça veut dire quoi? Vous allez voir une exposition dédiée aux Mayas, culture précolombienne, donc on ne peut plus visiter les villes, utiliser la monnaie, pratiquer la religion. De la langue, il reste quelque chose. Mais c'est une culture disparue. Et pourtant, les sculptures qu'ils nous ont laissées, on continue à les trouver belles, homologues, intéressantes, Qui continue à nous parler? Pour introduire cette idée selon laquelle le temps n'est pas important quand on parle de œuvres d'art, il décide d'inviter un peintre moderne pour travailler dans ce bâtiment historique. Il va choisir les peintres juifs d'origine russe, pas chacun. Sur la peinture de Leneveux, ils vont faire construire un faux plafond. Un plafond en fibre de plastique. Il se compose de 25 parties séparées. Sur chacune de ces parties, on va placer une partie de la toile déjà peinte. Et une fois que l'ensemble est réuni là-haut, bien, on retouche la peinture pour lui donner cet aspect homogène. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce plafond? Qu'est-ce qu'il y a derrière le plafond? Il y a les vides, il y a 40 cm de vide, et puis les plafonds originaux avec la peinture originale qui n'a jamais été restaurée et qui n'a été jamais retirée non plus. C'est le monde bizarre que vous ne croyez pas. Regardez les bords de la peinture. Il y a une ligne qui fait tous les contours. La ligne se trouve à 13 cm. Parce que quand ils sont en train de monter les plafonds, ils ont cru qu'elle était trop longue. Il fait 13 cm qu'il a fallu remettre. C'était pas trop long. Donc ils ont décidé de laisser la ligne pour vous permettre de comprendre non pas seulement que les sujets de peinture, mais comment elle a été réalisée, comment elle a été mise en place. Est-ce que vous pouvez lire près de la ligne? Le nom du compositeur. Par exemple, laissez-moi un nom. Tchaïkovski, c'était un célèbre footballeur, non? Il y a déjà, vous êtes tellement endormi que c'est voilà. D'accord, Tchaïkovski, footballeur, pas de problème. Eh bien non, à chaque fois c'est le nom d'un compositeur et à côté, vous savez les titres d'un ballet, d'un opéra. Tchaïkovski, Belle la Grecinia. Boris Gounod de Moussorgsky, Mozart, la Flûte enchantée. Donc qu'est-ce qu'on représente dans la peinture? Tout d'abord, des scènes de différents passages, ces différents spectacles. Mais il est aussi représenté différents monuments de la ville de Paris. Voilà. Vous pouvez reconnaître peut-être l'Arc de Triomphe. C'est très court. L'opéra aussi. Exactement. La tour Eiffel de Bien. On va laisser les plafonds là, sinon vous allez avoir mal au cou. Vous savez, ce théâtre, qui a commandé? Qui a décidé de construire ce théâtre? Napoléon III était qui? Moi je
n'est pas d'ici. Le petit neveu de Napoléon Ier. Empereur, voilà. C'est le neveu de Bonaparte qui était élu président par les Français et puis après il s'est autoproclamé empereur. Et il se trouve donc qu'il commence à construire ce théâtre en 1861 avec l'espoir de finir les bâtiments pour l'exposition universelle de 67. C'était bien plus long que prévu. Je vous raconterai l'histoire en détail plus tard pour ne pas bloquer la salle trop longtemps. Mais il faut dire qu'en 1870, l'empereur perd la guerre franco-prussienne. En fait, c'est en janvier 71 qu'a lieu la capitulation. Mais l'empereur doit quitter le pays pour toujours. Il allait mourir en Angleterre en 1873. Le théâtre ne sera inauguré qu'en 1975. Donc, question, est-ce que Napoléon III est jamais venu voir un spectacle dans son théâtre? Mais non, pourquoi? Parce qu'il était mort, mais voilà, il ne pouvait pas venir. Pourtant, il y a bien la loge impériale, la loge de l'empereur. Et de l'autre côté, il y a la loge de l'impératrice. Loge séparée. Ça commence en France avec Louis XIV. Louis XIV demande d'avoir une loge. C'est intéressant parce que la loge de Napoléon III, il sera peut-être bien mieux placé l'empereur en face, non? Oui, tout de même. Sauf que regardez, si vous mettez là quelqu'un d'important et vous mettez tous les gardes-corps autour, vous ne pouvez plus louer les loges qui sont en face. Du coup, vous gagnez un peu d'argent si vous les mettez sur les côtés. Et en même temps, dans ce théâtre, les gens venaient bien pour voir un spectacle, mais ils venaient aussi pour se regarder les sangs. Donc l'empereur, sa femme, étaient tous exposés.